Ah, Avignon. Quel plaisir pour moi que de revenir pour la 3e fois dans cette ville du Sud qui accueille tous les ans le festival de théâtre le plus connu au monde, le Festival d'Avignon. Cette année, c'était la 73e édition. Au programme, plus de 1538 spectacles dans 133 lieux différents. Mais je parle du off. Pas de in pour moi. Ces rues bondées, ces terrasses animées. Au maximum, alors on va devoir parler bien. Ces communautés engagées, ces injonctions assumées, ces faiseurs de portraits, ces manèges enchantés, de quoi bouquiner, de quoi écouter. Yeah, these lines in my face now, just another side of a wasted year. Et le Festival d'Avignon, c'est aussi ces nuits étoilées, ces moments de fraîcheur retrouvés, et surtout, un festival off tant désiré. Bonjour, de retour à Paris, donc pour vous faire mon petit débrief sur toutes les pièces qu'on a vues, débrief très court, incisif, clair et net. Je finis toujours par j'irai ou j'irai pas. Alors, Tanguy, vous le connaissez peut-être si vous êtes auditeur de France Inter. J'ai trouvé que le spectacle était pas tout à fait à la hauteur des chroniques qu'il fait, un peu trop propre et gentillé. J'irai pas. Découvert complètement par hasard dans les rues d'Avignon. C'est profond, ennuyeux, bien joué, sincère, mais vraiment très ennuyeux. J'irai pas. Pareil, découvert par hasard dans les rues, je connaissais pas. Peut-être que vous connaissez, puisque c'est un film avec Isabelle Adjani qui est sorti en 2008, si je ne me trompe pas. Alors là, par contre, les comédiens sont géniaux, comédiens et comédiennes. C'est surprenant, c'est fort, c'est profond, c'est actuel. C'est génial, vraiment génial, la larme à la fin. J'irai. Alors ça, on en avait déjà parlé en amont, mes petits collègues théâtreux. Et puis ça fait clairement partie des must-see à Avignon. 2 comédiens, superbement bien joués. C'est délicat, c'est mélancolique, c'est doux. L'actrice est capable de jouer plusieurs rôles dans la même phrase. C'est étonnant. C'est un univers, quoi. Il faut rentrer dans l'univers, évidemment, mais c'est magnifique. J'irai. Alors là, pareil, je connaissais pas, mais le pote avec qui j'étais à Avignon est fan. Elle a une chronique, entre autres, sur Paris Première. Mais je pense que, comme pour Tanguy Pastureau, les chroniques demandent une exigence bizarrement plus compliquée, je trouve, parce que c'est quasiment quotidien.
Mais j'ai trouvé du coup le spectacle moins pertinent, un peu plus attendu, moins surprenant que les chroniques où il y a vraiment des bons mots, c'est cinglant, enfin bon. Donc on passe un bon moment, hein, mais j'irai pas. Alors là, je suis très embêtée. Ça fait partie des spectacles, pareil, hein, au hasard du tractage dans la rue. Il y a tout qui va, quoi. C'est une histoire poignante. Les deux comédiens sont très engagés, très investis. En plus, on était un jour de captation, donc j'imagine un cran au-dessus niveau pression. Mais bon, j'ai trouvé au début que la comédienne en faisait beaucoup trop. C'était un peu surjoué, probablement le trac. Mais voilà, encore une fois, tout est propre, tout est beau, tout est censé tirer les larmes, c'est bien joué, c'est engagé, mais je suis passée à côté. Donc, j'irai pas. Très très belle surprise, là aussi au hasard du tractage, tracté par Virginie Lemoine elle-même d'ailleurs, qui est très 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 impliquée, qui est metteuse en scène et très impliquée dans toutes ses pièces. On avait vu la veille Marie des Poules dans le même théâtre, donc on peut se dire que c'est un théâtre à bon cru, parce que c'est original, sensible, les deux comédiens sont merveilleux, ils vont hyper bien ensemble, ils sont beaux, ils sont touchants, ils sont justes. Ils chantent super bien. Moi qui ne suis pas une adepte du chant, il y a quand même 2-3 petites chansons dans le spectacle. Bon, bah, ça fait pleurer parce que l'histoire est magnifique. Là, sans hésiter, j'irai.